Et, je voulais juste vous informer de quelque chose à surveiller pendant la Semaine Sainte. Je sais que nous voulons tout tirer le meilleur parti de ce moment spécial, mais il y a quelque chose qui, si nous ne faisons pas attention, pourrait accidentellement ouvrir des portes à des forces négatives dans nos vies. C'est comme si nous bloquions les bénédictions que Dieu a préparées juste pour nous. L'erreur la plus courante est que la plupart des catholiques ne réalisent même pas qu'ils font ces erreurs. Ces faux pas spirituels peuvent sembler petits et inoffensifs, mais le pape François en a parlé d'une manière vraiment claire. C'est comme si ce sont des invitations silencieuses de l'ennemi pour entrer chez nous. Touchez votre famille, changez vos finances et affectez même votre santé. Vous pourriez vous ouvrir à certains défis spirituels. Il est important de penser si vous avez l'impression de vivre une semaine normale. Dites-moi, honnêtement, avez-vous déjà remarqué que quelque chose d'étrange se passe pendant la semaine? Avez-vous déjà eu un problème de santé qui est sorti du bleu? Il semble passer du temps dans les airs, et vous avez l'impression que, même si vous essayez de prier plus, il est toujours là. Si vous vous sentez éloigné de votre pratique spirituelle, sachez que ce n'est pas seulement un sentiment de passage. C'est un appel pour vous connecter avec votre moi intérieur et votre communauté. Si vous vous connectez sur ce message, c'est un signe que le Saint-Esprit et même le pape François lui-même tendent la main pour ouvrir vos yeux et votre cœur. Ce message est particulièrement pour ceux d'entre vous qui recherchent un lien plus profond avec votre foi, pour ceux qui veulent se protéger eux-mêmes et leurs proches de danger, et pour ceux qui se soucient profondément de leur famille et veulent les protéger de l'obscurité. Vous avez été appelés et vous êtes surveillés. Et, je comprends totalement. Vous avez peut-être entendu dire que le pape François a parlé de 5 choses vraiment importantes à garder à l'esprit pendant la Semaine Sainte. Il est facile de se faire submerger, mais ces erreurs sont plus courantes que nous ne le pensons. La bonne nouvelle est que le pape François a également partagé quelques conseils impressionnants sur la façon de rester spirituellement fort pendant ces jours spéciaux. Vous pouvez le faire. Gardez votre âme nourrie, faites de votre maison un paradis et ouvrez votre cœur pour le recevoir toutes les bénédictions que vous méritez. Les enseignements ne sont pas trouvés dans les livres du catéchisme. Ils viennent de l'expérience vécue de la foi en une époque où le ciel et l'enfer combattent une guerre silencieuse pour chaque âme. Si vous pensez que cela semble exagéré, écoutez cette véritable histoire. Le vendredi saint, Francisco était profondément en prière quand il ressentait une douleur insupportable. Il est tombé au sol, submergé. Un prêtre qui l'a trouvé a essayé de l'aider et a entendu ses lèvres quelques mots qui résonnent encore dans ses oreilles. Cette semaine, ils se sentent plus intenses parce qu'ils savent que le paradis est complètement ouvert, mais les gens sont distraits. Francisco avait une vision que d'autres ne pouvaient pas voir. Il a compris que pendant la Semaine Sainte, le mal déguise la paresse comme célébration et négligence. Avant cela, votre âme se rend compte que vous êtes déjà opprimé. Dans cette vidéo, je vais révéler les 5 erreurs les plus dangereuses que vous puissiez commettre. Évitez la Semaine Sainte et ses défis. Je partagerai également le rituel de protection que Francisco a suivi pendant ces jours pour rester fort, même face à l'adversité. Mais soyez prudents, car la chose la plus importante à retenir est d'être attentif à la dernière erreur, car c'est la plus importante. Il est facile de penser, je vais bien, mais sans m'en rendre compte, je donne un pouvoir spirituel à un adversaire. Voulez-vous protéger votre maison, votre santé ou votre foi? Ensuite, j'aimerais entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Francisco me protège. Ce commentaire sera comme une bougie dans le monde spirituel. Si vous croyez au pouvoir du chapelet, de la confession et de l'intercession des saints, je vous invite à vous abonner maintenant et à activer la cloche. Cela vous connectera spirituellement à tous les enseignements qui poussent à cette tradition profonde. Ce que vous allez écouter pourrait changer la façon dont vous vivez la Semaine Sainte et même sauver votre âme du danger. Invisible Francisco a dit un jour que la Semaine Sainte est une période de grande signification spirituelle. C'est un moment où nous réfléchissons à la passion du Christ et aux troubles spirituels du monde. C'est le moment pour nous de contempler la bataille invisible entre le bien et le mal, le sacrifice de Jésus et les défis auxquels sont confrontés le peuple de Dieu. Pendant la Semaine Sainte, le ciel s'ouvre généreusement, nous douche de remerciements et de messages puissants. Vous savez, c'est un moment qui n'est disponible à aucun autre moment de l'année. Et, mon ami, je dois vous dire que l'ennemi est également agité parce qu'il sait que beaucoup d'âmes sont sur le point de se briser avec le péché et de retourner à Dieu. C'est pourquoi, pour le moment, l'ennemi agit de manière plus subtilement et violente. Vous ne pouvez pas vous attendre à des attaques évidentes,
mon ami. Pas de cris, pas d'ombre. L'ennemi est astucieux. Il travaille dans les coins de votre maison, dans la fatigue de votre foi, dans les distractions de la vie. Chaque jour, Francisco, qui a chargé, son âme était lourde de souffrance. Le Christ a compris parce qu'il l'avait vécu lui-même. Pendant la semaine sainte, les attaques spirituelles peuvent être si intenses qu'il est difficile de trouver du repos. Dans les premières heures du jeudi saint, il a écrit à son confesseur, « Les forces de l'enfer m'ont entouré la nuit dernière. Ils m'ont frappé de violence. Mon corps est blessé, mais mon âme reste en Dieu. Je pense que le mal veut me taire, mais j'ai tout offert pour le salut de l'Église pendant la semaine. » Comme il célèbre une fête, mais c'est si grave. Se détendre ou vous reposer lorsque vous êtes réellement éloigné de Dieu et que vous devenez spirituellement vulnérable. Dans l'une de ses réflexions, Francisco a mentionné que le temps de passion du Christ est le moment où nous devons le plus. Nous devons surveiller nos esprits et nos maisons. Rien ne doit être fait. D'un point de vue mécanique, il n'est pas nécessaire de s'inquiéter des gestes spécifiques. Vacuum, il s'agit de prendre du temps pour vous-même, de penser à vos actions, de vous sentir désolé pour vos péchés et de contacter votre foi. Si vous ne savez pas comment faire tout cela, ne vous inquiétez pas. La plupart des catholiques modernes ne comprennent peut-être pas pleinement la semaine sainte et la semaine spirituelle, mais il existe de nombreuses façons de s'impliquer. Convertissez cette foi en loisirs, achats, voyages et distractions. Il est facile d'oublier que Christ souffre, est trahi, fouetté, crucifié, et en cela, il oublie son côté vulnérable. Cœur, je sais que nous avons tous été là. Peut-être que vous vous demandez si vous pourriez faire certaines des mêmes erreurs. C'est tout à fait normal de ressentir cela. Parfois, nous ne réalisons pas la présence de Dieu dans nos vies pendant ces moments sacrés. Il est possible que certains des problèmes auxquels nous sommes confrontés, qu'ils soient économiques, émotionnels ou spirituels, puissent avoir quelque chose à voir avec cette supervision. Il est important de prendre du recul et de réfléchir. Beaucoup de problèmes que nous voyons dans le monde ont leurs racines dans le domaine spirituel et invisible. C'est toujours un soulagement d'apprendre que bon nombre des problèmes et des difficultés auxquels les gens sont confrontés auraient pu être évités si seulement ils avaient pris les 5 erreurs que Francisco a dénoncées plus au sérieux. Pour comprendre la gravité de cela, je partagerai une histoire avec vous. J'ai entendu dire qu'un homme était allé à l'Eluia samedi. Il était confus et a dit qu'il ressentait une mauvaise présence à la maison. Le prêtre a écouté attentivement et, après un bref silence, a demandé, « Avez-vous vu la passion du Christ vendredi saint ?» L'homme a répondu qu'il n'avait pas dit cela. Il a passé la journée à se reposer, à passer du temps avec des amis et à regarder la télévision. Ensuite, le prêtre a parlé doucement. « Vous avez ignoré la douleur du Seigneur. Vous vous êtes moqué de votre sacrifice avec votre indifférence, et cette indifférence a des conséquences coûteuses pour votre famille. Je partage cela parce que je veux vous aider à comprendre ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais ressenti cette sombre présence à la maison, mais je connais d'autres qui l'ont fait. Ce témoignage est fort, mais réel, et je pense qu'il est important de dire que ce n'est pas la superstition, ce n'est pas un mysticisme bon marché, et ce n'est pas exagéré. Nous parlons d'un moment sacré où le bien et le mal sont en guerre pour les âmes. La Bible est claire, avoir soif, sobre et vigilant. Votre adversaire vous entoure comme un lion rugissant, à la recherche de qui dévorer d'abord. 2 Pierre 5. 8. Et il y a un temps où ce lion rugit it mort furie, quand nous nous souvenons de la victoire de la croix. Francisco a jeûné et a prié plus avec ferveur, passant des heures dans le culte et servant de bouclier entre les gens et l'obscurité. Au cours de la semaine sainte, il a dit que les tentations deviennent plus subtiles, les péchés semblent plus normaux et que les questions spirituelles se sentent plus difficiles. Je sais à quel point cela peut être épuisant. J'y suis allé et je suis ici pour vous aider à vous reposer et à me recharger. J'ai également appris qu'il existe un moyen de protéger votre âme. Vous pouvez vivre la semaine sainte avec la sainteté, le souvenir et la force spirituelle. Je suis là pour vous, et je vous aiderai à avoir des bénédictions abondantes après Pâques parce que ceux qui vivent la passion avec leur cœur vivent la résurrection avec le pouvoir. Voulez-vous cela? Je suis tellement excité de partager avec vous les 5 erreurs dont il a mis en garde contre une telle urgence. Êtes-vous prêt à apprendre à vous protéger d'eux afin qu'ils puissent protéger ses enfants spirituellement? Préparez-vous, car ce qui est sur le point d'être révélé est quelque chose qui peut faire partie de votre routine,
et vous pourriez ne pas réaliser à quel point il donne à la place pour que le mal s'installe. La première erreur est de traiter la semaine sainte comme toute autre partie. Il est important de connaître cette erreur, car c'est plus courant et le plus dangereux. Beaucoup d'entre nous voient la semaine sainte comme une merveilleuse occasion de voyager, de se reposer, d'aller à la plage, de faire un barbecue ou de profiter des vacances. Mais n'oublions pas que c'est exactement le moment où le ciel pleure pour la passion du Christ. Francisco était emphatique, l'âme se réjouit lorsque l'agneau est immolé. Pendant la semaine sainte, le vrai chrétien est enfermé en soi, le même. Prenez un moment pour réfléchir au silence. Votre âme cherche un peu de pénitence, pas de plaisir. Ceux d'entre nous qui vivent cette semaine comme s'il s'agissait du carnaval étaient déjà dans l'obscurité, même si nous pourrions penser que tout se passe bien. La Sainte Église nous appelle pour accélérer, s'abstenir et nous repentir, mais beaucoup d'entre nous préfèrent faire la fête et profiter du divertissement. Vous avez déjà vu ce qui se passe vendredi dans les supermarchés. Combien de familles célèbrent avec des fêtes, des boissons et de la musique banale. Célébrer le temps sacré peut être un peu difficile. Il est facile de se laisser distraire, et parfois nous pourrions négliger d'apprécier pleinement la souffrance du Christ. Tout comme Judas, nous pourrions faire de petites erreurs. Mais, avec un peu d'effort, nous pouvons transformer nos maisons en sanctuaires paisibles. Voici comment: couvrez les images avec un tissu violet, éteignez la radio et ouvrez votre cœur. Si vous voulez des bénédictions, respectez le temps sacré. Deuxième erreur, ne participez pas aux célébrations. Saviez-vous que Francisco a pleuré intensément lors des célébrations de la Passion? Il avait l'habitude de dire que le Triduum pascual, le jeudi, le samedi saint et le samedi sont le cœur de la foi catholique. Si vous manquez ces célébrations, vous manquez le moment le plus intime du sacrifice du Christ. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il fera tout pour vous distraire ou vous fatiguer pendant ces célébrations. Je sais que parfois il peut être très difficile de trouver le temps d'aller à l'église un dimanche, mais je suis ici pour vous rappeler que même si vous pouvez vous rendre à Ramos, il y a encore un jeudi saint à venir. Et puis, si vous vous sentez un peu lent samedi, ne vous inquiétez pas. Francisco a déclaré que les distractions peuvent être difficiles, et parfois elles peuvent nous faire manquer les choses qui comptent vraiment. Alors, que voulez-vous se répandre? Dieu veut déverser sa grâce et sa guérison, et il est toujours prêt à pardonner. N'oubliez pas, aller à l'église ne consiste pas seulement à vérifier une obligation. Il s'agit de se connecter avec le divin et de trouver la force à continuer. Calvaire avec Maria, nous aimerions que vous vous joigniez à nous pour la messe du Seigneur. Vous pouvez également voir la Cruz vendredi. Nous serions ravis si vous pouviez nous rejoindre pour la vela à la source de samedi à chaque étape que des. Sur ce chemin liturgique, ce sera comme une clé spirituelle qui ferme la porte du mal. Veuillez essayer de ne pas avouer avant Pâques. C'est l'erreur contre celle qui a le plus combattu. Francisco a déclaré que la célébration de Pâques avec une âme sale, c'est comme mettre de nouveaux vêtements sur un corps malade. Il est compréhensible que de nombreux catholiques puissent penser que la simple croyance ou priant à la maison soit suffisante pour être en paix avec Dieu. Mais il est important de se rappeler que Jésus a institué le confessionnal comme un sacrement de guérison et de libération. Francisco a passé jusqu'à 15 heures par jour dans le confessionnal pendant la semaine. Le Père Noël savait que l'ennemi se nourrit des péchés cachés de ceux qui ne confessent pas leur faute et est. Alors, avez-vous avoué vos péchés cette année? Avez-vous déjà essayé de vous connecter avec votre côté spirituel sans vous sentir en paix? Peut-être que vous avez dit des choses que vous regrettez, ou des sentiments nourrissés que vous aimeriez lâcher. Le pape François a dit que le diable peut être difficile, mais il y a toujours de l'espoir. Si vous voulez ressentir le pouvoir de la résurrection, cela commence par un cœur propre et une confession. Votre péché le laisse-là et rejoint Christ. Quatrième erreur, consommer un contenu banal et impur. Au cours de la Semaine Sainte, cette erreur est silencieuse mais mortelle pour de nombreux catholiques. Ils jeûnent de la viande mais se nourrissent de musique, de séries, de réseaux sociaux, de films et de contenus qui polluent l'âme. Francisco se souvenait que les yeux et les oreilles sont les portes du cœur, et voilà que pendant la Semaine Sainte, entrons tous par ces portes et maudons doucement nos âmes. Imaginez fermer les yeux et ouvrir votre cœur à un monde où l'étreinte du ciel se sente plus tangible que jamais. Maintenant, imaginez le visage de quelqu'un, et laissez sa joie et se demander la beauté du vendredi saint vous envelopper. C'est ce que Marie voudrait voir, même dans les moments les plus difficiles. Soyons gentils avec nous-mêmes et les uns les autres,
et rappelons-nous que la pureté est un cadeau précieux que nous devons nourrir. La vie peut être difficile, mais nous sommes là pour vous aider à trouver une force spirituelle. Nous savons comment les choses mouvementées peuvent être obtenues, et nous voulons nous assurer que vous avez la possibilité de se détendre et de vous reconnecter avec votre côté spirituel. Prenez du temps pour vous-même, videz votre esprit et embrassez la beauté de la foi. Immergez-vous dans l'Évangile, priez le Vic Crucis et méditez sur les psaumes. Faites de votre maison un lieu de paix et de réflexion, et rappelez-vous que le sacrifice est un choix personnel. Pendant la Semaine Sainte, Francisco a appris à aimer le Christ crucifié sans porter de croix. C'est une belle leçon, et de nombreux chrétiens choisissent de vivre la Semaine Sainte sans jeûne, abstinence ou démission. Ils croient que le sacrifice est comme une monnaie spirituelle. Chaque acte de renoncement sincère pour l'amour de Dieu est comme un bouclier contre le mal. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur le positif, même lorsque les choses deviennent difficiles. Vous pouvez faire des sacrifices pour votre enfant, votre mariage et votre maison. Mais vous devez faire quelque chose. Si vous ne faites pas de sacrifice, l'ennemi le fera. Et cela peut prendre votre paix, votre foi, votre santé et votre esprit. Ils ont trouvé la guérison à travers le salut des âmes, et ils disaient souvent, aucune douleur n'est vaine lorsqu'elle se joint à la souffrance du Christ. Ne gaspillez pas ce temps. Ne vivez pas la croix du Christ avec vos bras croisés. Maintenant, vous connaissez les 5 erreurs, mais plus que les éviter, François nous a appris à nous protéger le cœur et notre maison pendant la prière. Silence, confession, sacrifice et la présence de Dieu. La vie est une bataille spirituelle, et la Semaine Sainte est le champ de bataille le plus intense de l'année. Vous pouvez gagner, mais vous devez choisir judicieusement vos armes. Maintenant que vous connaissez les 5 erreurs spirituelles qui bloquent le plus de bénédictions de la Semaine Sainte, vous vous demandez peut-être, et maintenant que dois-je faire de tout cela? Vous trouverez la réponse dans leurs propres enseignements. Francisco était un homme d'action, pas seulement de la théorie. C'était un homme de foi, incarné et de prière saignante. Il savait que ce n'était pas suffisant pour éviter le mal, il devait faire le bien avec intensité, sacrifice et véritable amour. Il s'agit de vivre la semaine en tant qu'autel vivant avec un cœur ouvert et des genoux sur la terre. Mais cela ne se produit pas seul. C'est un choix que vous faites, et c'est un choix que vous nourrissez. Revoyons ensemble. Vous avez appris que la première erreur est de traiter le Père Noël comme toute autre partie, et maintenant vous comprenez que c'est la semaine la plus sacrée de l'année. Et, pourquoi ne pas essayer quelques petits changements à votre routine? Vous pouvez essayer de parler d'une voix plus douce, de couper les distractions et de transformer votre maison en un petit sanctuaire confortable. Vous voudrez peut-être couvrir vos miroirs si cela vous aide à vous détendre. Et si vous êtes prêt pour cela, essayez d'allumer une bougie de prière ou deux. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre espace. Maintenant, à propos de cette deuxième erreur, parfois, nous pourrions manquer la liturgie. Mais ne vous inquiétez pas, maintenant vous savez que participer aux célébrations, c'est comme entrer dans le cœur du calvaire, rejoignant le Rédempteur du Christ dans son voyage. Et rappelez-vous, le Rédempteur n'est pas seulement là le dimanche de Masse et les Pâques. Il est là tous les jours, les jeudis, vendredis et samedis. Alors, allez-y, allez avec le flux et laissez-vous emporter. Imaginez que votre cœur soit avec lui et que votre corps regarde les cieux. Prenez un engagement envers le Seigneur. La troisième erreur était de ne pas avouer. Comme cela a été dit, l'âme qui ne confesse pas peut être consommée par sa propre critique. N'ayez pas peur. Il n'est pas nécessaire d'avoir honte d'exposer vos faiblesses. Les démons sont attirés par la honte et la fierté, mais ils s'enfuient lorsque vous êtes humble et brisé et lavé dans le sang du Christ. La quatrième erreur était d'être préoccupé par les choses du monde, mais maintenant vous savez que ce qui entre dans vos yeux et vos oreilles, prenez du temps pour vous et votre âme. Éliminez votre esprit de tout ce qui ne vous sert pas. Dieu a un plan pour vous, et il sait ce qui vous convient le mieux. Faites attention à ce que vous voyez, écoutez et parlez avec. Coupez l'excès, débarrassez-vous des ordures spirituelles et simplifiez votre vie. Enfin, n'oubliez pas d'être humble et disposé à faire des sacrifices. Vous avez appris que le sacrifice ouvre le ciel et que la souffrance avec Christ peut vous guérir. Choisissez quelque chose qui vous offre un sens de l'objectif. Ce pourrait être une dépendance, un comportement ou une source de confort. Et Frescalo est là pour votre maison, votre guérison et votre conversion. Les plus chers amis et la famille, je suis tellement heureux de voir que vous êtes maintenant armés de toutes les armes dans vos mains.
Vous avez le bouclier de la vérité, l'épée de la prière, l'armure du jeûne, la force du chapelet et l'onction du silence. La guerre et le chaos sont peut-être tout autour de vous, mais vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seulement Maria, pleurant avec Christ. Le Christ tend la main qui est prête à se lever. N'ignorez pas cet appel parce que si vous l'avez entendu, c'est parce que quelque chose dans votre cœur veut être sauvé, guéri et répondre à ce cri. Mais le Seigneur veut voir votre décision. Vous savez, j'ai passé tellement d'appels, mais peu de gens répondent avec sincérité. Il faut du courage pour répondre, mais cela en vaut la peine. N'oubliez pas, après la croix, la résurrection. Voulez-vous vivre cette résurrection? Ne serait-il pas merveilleux de voir de vrais changements dans votre vie émotionnelle, financière et spirituelle? Ça commence maintenant, demain. Pas l'année prochaine. Alors, prenez votre chapelet, allez-y assister à la liturgie. Vous pouvez également essayer le jeûne avec intention. Offrez votre fatigue et vous serez étonné de voir comment l'impossible commence à se produire. Voici une puissante pensée spirituelle, je vous le promets, si vous vivez cette semaine sainte avec sincérité, même face à vos limites, Dieu ne partira pas sans répondre. Votre fidélité n'est peut-être pas immédiatement visible, mais vous ressentirez une nouvelle paix et une nouvelle protection, une véritable présence spirituelle envahissant votre maison. C'est le début d'une vie transformée. La croix du Christ n'était pas vaine, et ce ne sera pas votre douleur, mais elle doit être liée au ciel. Vous devez le vivre avec la foi, la détermination et l'amour. C'est le vrai sens de la vie. Victoire. C'est ce que je veux pour toi cette semaine sainte. Je veux que vous le viviez comme une semaine sainte de Santa de Guerra, de réconciliation et de salut. Maintenant que vous connaissez les erreurs qui bloquent les bénédictions et les vérités spirituelles que Francisco a révélées sur la semaine sainte, je veux proposer un défi. Mais je veux être clair, ce n'est pas un défi pour ceux qui sont curieux ou chaleureux dans leur foi. C'est pour les guerriers spirituels, pour ceux qui aiment leur famille, pour ceux qui veulent protéger leur maison contre les forces agissant en invisible. Ceci est pour vous. Cher ami, êtes-vous prêt à partager votre foi cette semaine sainte? Si vous l'êtes, écoutez attentivement les 7 prochains jours. Bien que la semaine sainte ait déjà commencé, vous allez faire quelque chose de différent. Vous allez faire ce que presque personne ne fait, et c'est pourquoi personne ne ressent de miracle qui pourrait changer votre vie. Vous allez faire une retraite spirituelle dans votre propre maison. Voici le challenge Francisco pour votre semaine sainte. 1. Si vous vous sentez si enclin, priez le chapelet tous les jours avec une intention profonde. Pas un chapelet mécanique pressé, distrait, mais sincère. Un chapelet offert pour votre libération, la guérison de votre maison et le salut de votre famille. 2. Avouez avant dimanche de la résurrection. Recherchez un prêtre. Mettez votre âme en ordre. Francisco a enseigné que la confession est une belle chose. Lorsque vous vous sentez déprimé, ne laissez pas le monde vous abattre. Au lieu de cela, concentrez-vous sur votre côté spirituel et essayez d'éviter les influences négatives comme les médias sociaux et les conversations occupées. Faites de votre maison un endroit confortable où vous pouvez vous détendre et trouver la paix. Un moyen simple de faire un vrai sacrifice est d'abandonner la viande, le sucre et la télévision pendant quelques jours. Le confort du lit est important aussi. Choisissez simplement quelque chose et abandonnez quelque chose en échange. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour au moins 2 célébrations liturgiques ici, Résurrection dimanche jeudi saint vendredi saint semaine de la Passion la Masse de Résurrection. Nous aimerions vous avoir, et nous ferons tout notre possible pour faire de cette semaine sainte la meilleure pour vous. Si vous êtes prêt à vous éloigner du monde et à vous aligner sur le divin, je vous invite à écrire votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Je suis ici pour vous soutenir dans ce voyage de croissance spirituelle et d'engagement. C'est un voyage aussi personnel que vous le faites, et si vous vous en tenez, je vous promets une belle transformation dans votre vie et votre maison. Mon cher ami, vous demandez cela depuis des années. C'est une libération qui semblait impossible, mais c'est à portée de main. Francisco disait que lorsque vous sacrifiez pour l'amour de Dieu pendant la semaine sainte, Elcilo se penche et répond parce que Dieu ne méprise pas un cœur plein de sacrifices. Les sacrifices sincères attirent des miracles invisibles. Mais vous devez commencer maintenant, car l'ennemi essaiera de vous faire oublier aux reporters. Vous pourriez avoir du mal à résister, car vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul. Vous avez le paradis de votre côté, et si vous voulez vraiment que les bénédictions se produisent,
Vous devriez garder ce défi juste pour vous. Mais partagez cette vidéo avec au moins 3 personnes. Qu'est-ce que tu aimes? Invitez-les à relever ce défi avec vous. Imaginez le pouvoir de plusieurs personnes vivant la semaine sainte avec un but, ensemble. En tant que spirituel de l'armée, vous êtes dans une bataille, mais vous n'êtes pas seul. Le ciel est plein d'espoir. Maintenant, tout ce qui reste, c'est de faire l'élu chaud de la bonne manière. Je veux que vous fassiez quelque chose de simple, mais puissant. Fermez les yeux et soyez toujours un instant. Imaginez que l'espace autour de vous est aussi sacré que le temple de votre cœur. Maintenant, imaginez-vous devant la croix. Le vent est sombre, mais vous avez le pouvoir de le surmonter. Il y a un silence palpable dans les airs autour d'une colline. C'est un calme qui en dit long, un moment de réflexion poignant. Francisco a partagé que nous étions tout présents, non pas comme des spectateurs mais dans le cadre de la raison de sa souffrance. Il a porté le poids de ses péchés, les luttes de sa maladie, l'angoisse de sa famille et la solitude qui le séduit. Tout cela a été déposé sur la croix avec lui, et maintenant, en ce moment même, ses yeux rencontrent les vôtres. Il n'y a pas d'accusation, juste une connexion profonde et sincère. Lorsque vous ressentez l'amour de quelqu'un qui est mort pour que vous puissiez vivre, c'est une belle chose. Vous pouvez sentir ce regard, vous pouvez sentir que vous n'êtes pas seul dans cette bataille spirituelle. Vous pouvez réaliser que même à l'époque où tout semble sombre, il y a une lumière qui continue de briller sur votre histoire. Cette lumière a un nom, Jésus-Christ. Et qui marche avec lui. Même Christ ne sera jamais vaincu. Francisco disait cela. Au milieu de la tempête, votre âme, qui est liée à la croix du Christ, ne sera jamais traînée par les vagues. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Nous prierons une prière de livraison guidée et une libération. C'est court, mais ce sera comme un saut spirituel avant tout ce qui a été dit ici. Si vous priez avec votre cœur ouvert, vous ressentirez une paix que vous ne pouvez même pas expliquer. Veuillez le répéter. Seigneur Jésus, je viens à toi de tout mon cœur et à voix basse. Je sais que j'ai péché et fait des erreurs, et je suis désolé d'être si indifférent à votre douleur. Mais aujourd'hui, je suis là, vous regarde, et je dis, je vous accepte comme mon Seigneur. Venez dans ma vie, dans mes relations, ma santé. Brisez maintenant en votre nom tout esprit de confusion, de misère, de discorde et de chemin avec votre sang. Guérir mes blessures, libérer mon âme de toute prison spirituelle. Cette semaine sainte est différente de tous les autres, et je suis tellement excitée pour la nouvelle période de ma vie. C'est une période de lumière, de libération et de renaissance. Je donne Jésus et mets tout entre tes mains. Je demande également l'intercession du pape François pour m'accompagner et m'apprend à prier. J'espère que cela m'aide à être fidèle jusqu'à ce que je puisse aussi dire, mon ancien Seigneur, je fais confiance à votre miséricorde. Mon cadeau est votre amour. Mon avenir est entre vos mains. Amen. Maintenant, respirez à nouveau profondément. Sentir la présence de Dieu. C'est normal de pleurer, et c'est une prière en soi. Je suis une âme fatiguée et je sens le toucher affectueux du Saint-Esprit. Avant de partir, je veux partager quelque chose de très important avec vous. Il y a une autre prière à la fois ancienne et puissante. C'est une prière qui a peur du diable et chérie par Francis comme un bouclier spirituel contre les attaques du mal. On a dit que la prière du chapelet, priez avec des intentions spécifiques pendant la semaine sainte. Lorsque vous priez le chapelet et que vous demandez la libération de votre famille et l'élimination des malédictions cachées et des maladies spirituelles, un courant de lumière semble couler autour de votre maison. Démons, non. Ils peuvent porter cette lumière, mais il y a un secret. Cette prière doit être faite avec intensité, concentration et méthode. C'est plus que de prier la Vierge Marie. Priez comme si vous étiez en guerre. Invoquez le paradis à chaque mot. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais cette semaine, le Père Noël, il y a des forces cachées essayant de détruire votre foi et de bloquer les bénédictions que Dieu a préparées pour vous et votre famille spirituelle et invisible. Ils agissent silencieusement pour vous éloigner de Dieu, apporter des conflits chez vous et vous empêcher d'atteindre la grâce dont vous avez désespérément besoin. Avez-vous déjà remarqué que, à cette époque de l'année, les choses semblent mal tourner sans aucune raison? C'est comme un sentiment de lourdeur spirituelle, ou peut-être que c'est ce sentiment persistant de combats familiaux. Ou peut-être que c'est juste un sentiment général de découragement qui sort du bleu. Est-ce juste une coïncidence, ou y a-t-il quelque chose de plus? Je vais vous dire un secret,
Le pape François a partagé 3 signes qu'il est attaqué spirituellement pendant la Semaine Sainte. Ce sont des signes que presque personne ne connaît, et ils montrent clairement que les forces du mal essaient de démolir votre foi et de bloquer vos bénédictions. Vous ne trouverez ces enseignements dans aucune église ou livre commun. Ils ne sont que pour ceux qui recherchent sincèrement la protection spirituelle et la prospérité. Francisco n'était pas un guide spirituel. Quiconque a fait face au mal de plusieurs manières reconnaîtrait des sentiments aussi intenses qui déstabiliseraient tout croyant. Sa sensibilité pastorale au piège ennemi l'a amené à avertir les fidèles des risques. Il voulait partager avec vous quelque chose d'effrayant et de réel qui s'est produit pendant une semaine de Pâques, une nuit pendant. Il était dans une profonde prière avec le chapelet à la main quand il a soudainement ressenti un sentiment de malaise. Il avait l'impression qu'il y avait une mauvaise présence essayant de perturber sa pratique spirituelle. Il voulait interrompre ses prières et libérer les nombreuses âmes piégées par le mal. Avec un regard déterminé sur son visage, il s'est battu contre ces forces de l'intérieur. Heureusement, il a pu surmonter la bataille avec la puissante intervention de la Vierge Marie. À Down, il a partagé avec ses amis les plus proches 3 signes clairs qui indiquent que quelqu'un est attaqué spirituellement pendant la Semaine Sainte. Il leur a appris à faire face et à surmonter ces défis afin qu'ils puissent également lutter contre le mal. Ce n'est pas comme s'il revenait pour avoir du pouvoir sur eux. La bénédiction que vous étiez censé recevoir a disparu. Cette Semaine Sainte, la dernière révélation va être choquante, mais c'est un rituel spirituel qui est simple mais extrêmement efficace. Il peut éliminer en permanence tout ce qui est mauvais de chez vous et apporter une paix immédiate à votre cœur et à la vie de votre être. Cher ami, si vous avez l'impression d'avoir besoin d'une protection spirituelle et d'une libération de toute urgence, veuillez écrire maintenant dans les commentaires. Ce faisant, vous dites à Dieu que vous acceptez cette grâce spéciale. Êtes-vous prêt à vous sentir en sécurité et protégé des attaques spirituelles? Si vous croyez vraiment à la protection divine, le genre que le pape François fournit, n'hésitez pas à en informer les autres et à vous abonner à la chaîne. Si vous le faites, vous recevrez immédiatement une bénédiction spéciale pour garder votre maison et votre famille à l'abri des influences spirituelles négatives pendant cette saison de Pâques. Restez à l'écoute, car je suis sur le point de partager les détails de ces 3 signes intrigants qui indiquent des attaques spirituelles. Peu de gens en sont conscients, mais Francisco nous dirait toujours que les attaques les plus spirituelles se produisent pendant les jours les plus saints de l'année, surtout pendant la Semaine Sainte. Il disait: portez une attention particulière, surtout lorsque vous êtes sur le point de recevoir une grande bénédiction, car c'est à ce moment que l'ennemi est le plus susceptible d'essayer de le détruire. Il connaissait de première main ces batailles spirituelles invisibles, et il les faisait souvent face, surtout pendant la Semaine Sainte. Il a dit que ces attaques étaient intenses et que les forces du mal ont tenté de confondre et d'affaiblir lui. Votre foi peut parfois vous pousser à vos limites physiques et spirituelles. Ces histoires incroyables proviennent de témoins qui disent avoir vu les signes de ces batailles dans leur propre vie. Que se passe-t-il ici? Pendant la Semaine Sainte, il est clair que ces jours saints sont un moment où l'ennemi se sent plus difficile. Ce sont des jours qui amènent des milliers d'âmes à une conversion profonde, à la réconciliation avec Dieu, au renforcement spirituel et à la transformation intérieure. Mais que devez-vous voir cela directement dans votre vie? Peut-être que vous avez également remarqué que pendant cette semaine quelque chose d'étrange, les gens autour de vous semblent un peu absents. Peut-être que vous avez ressenti un peu de tristesse ou d'irritation sans raison, ou peut-être que vous avez remarqué des conflits familiaux qui ne semblent tout simplement pas avoir une raison évidente. Ce n'est pas seulement une question d'événements quotidiens, et ce n'est certainement pas seulement une chance aléatoire. Selon leurs enseignements, ce sont des attaques spirituelles extrêmement subtiles qui sont censées vous distraire de la prière, affaiblir votre foi et vous empêcher de recevoir les bénédictions que Dieu a préparées spécialement pour vous. Ces jours saints sont le moment de réfléchir et de rester connecté. Avez-vous déjà prévu de vous concentrer davantage sur votre pratique de prière cette semaine, mais vous vous êtes ensuite senti un peu découragé et a fini par le pousser à un autre jour? Avez-vous déjà essayé de réunir la famille pour une prière? Parfois, sans avertissement, un combat ou une discussion peut apparaître et ruiner le moment. Le pape François dit que ce sont des attaques spirituelles qui se produisent lorsque Dieu est sur le point de partager son amour avec nous. Il est difficile pour les gens de comprendre, mais ces attaques ne sont pas aléatoires. Ils sont en fait très stratégiques.
Le pape François a expliqué qu'il existe 3 signes clairs que vous pourriez être ciblés par ces forces négatives spirituelles pendant la semaine. Ces signes sont si subtils et dangereux qu'ils passent souvent inaperçus, précisément à cause de cela. Ils sont tellement efficaces. Francisco a partagé un témoignage qui était choquant pour une famille dévote qui accompagnait spirituellement depuis des années. Cette famille avait une profonde foi, assistait régulièrement à la messe et priait le chapelet tous les jours. Cependant, pendant la semaine sainte en particulier, des choses étranges ont commencé à se produire. La mère de la famille a informé le prêtre d'un sentiment constant de tristesse et d'oppression. Il priait souvent, et pourtant, son mari, un homme de quelques mots, a commencé à agir irritable sans raison claire. Leurs enfants ont commencé à tomber malades, et j'avais l'impression que tout allait mal au cours de la semaine la plus importante de l'année. C'est alors que le pape s'est ouvert à la famille sur ce qui se passait vraiment. Il a expliqué avec un ton doux et rassurant que ces événements étaient en fait des messages positifs du domaine spirituel, destinés à guider et à protéger la famille. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour la semaine sainte, lorsque nous bloquerons les puissantes bénédictions que Dieu avait déjà réservées à Francisco. Nous apprendrons les 3 signes qui apparaissaient dans cette maison et vous enseignerons une méthode spirituelle spécifique pour lutter contre ces attaques. Dans quelques jours, en suivant les instructions du pasteur de la famille, vous vous sentirez à nouveau paisible et harmonieux. Vous éprouverez la disparition des maladies et la décoloration d'une irritation inexplicable. Maintenant, nous pensons à vous et à votre famille. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Vous êtes-vous déjà retrouvé à vous demander pourquoi il semble que le maintien de la foi et de l'harmonie à la maison peut être si difficile pendant la semaine sainte ? Si vous traversez certains de ces moments difficiles en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est tout à fait normal de se sentir triste, de ressentir un poids sur votre cœur, de faire face à des conflits familiaux spirituels qui sortent de nulle part, ou même de faire face à des luttes financières inattendues. En ce moment, vous pourriez vivre certains des signes que Francisco a décrits comme des avertissements clairs que l'ennemi essaie d'empêcher. Si vous vous sentez béni cette semaine sainte, sachez que c'est un signe de l'amour et de la protection de Dieu. Mais, il est également important de rester vigilant et conscient des attaques spirituelles qui pourraient essayer de vous distraire ou affaiblir votre foi. Ces attaques peuvent être déguisées et prévues de vous mettre au dépourvu. Ils ne sont pas seulement une question de superstition ou de pratique mystique, mais plutôt, ils sont basés sur les enseignements profonds de la sagesse spirituelle et des batailles auxquelles Francisco lui-même a été confronté dans la vie. Ces enseignements ont été confirmés par beaucoup, y compris les enseignements de l'Église. L'Église catholique est comme un berger attentionné, qui veille toujours sur nous. Il nous rappelle au W important, il est prêt à être prêt spirituellement et à prêter attention aux signes. Ils disent que le mal ne peut pas toujours triompher, car Dieu a de grands projets pour nous et nos familles. Nous pourrions nous demander, que puis-je faire pour me repérer et me protéger des attaques spirituelles ? L'Église est toujours là pour nous, prête à répondre à nos questions. Ils ont partagé 3 clairs et il a enseigné des signes spécifiques, mais il a également enseigné une méthode puissante basée sur la prière et la protection spirituelle. Cette méthode est efficace pour lutter immédiatement aux forces négatives. Mais avant de révéler exactement quels sont ces 3 signes dangereux et la méthode exacte que le pape a enseigné à neutraliser immédiatement ces mauvaises actions, je dois vous rappeler l'importance et l'urgence de ces révélations. Il ne s'agit pas seulement de votre vie spirituelle personnelle, mais aussi de protéger votre bien-être spirituel. En tant que membre de votre famille, êtes-vous prêt à recevoir ces 3 signes du Saint-Père ? Ils vous aideront à reconnaître si vous êtes attaqué spirituellement. Cette semaine sainte, êtes-vous prêt à prendre des mesures pour empêcher les bénédictions du mal et bloquer que Dieu veut vous délivrer ? Si vous êtes prêt à faire attention à chaque mot que je suis sur le point de partager, je peux vous aider, vous et votre famille, à transformer votre destin spirituel et matériel cette semaine. Les révélations du pape pourraient être exactement ce dont vous avez besoin. Vous avez enfin trouvé la paix spirituelle que vous avez toujours voulu, et vous commencez à voir les bénédictions que vous pensiez être hors de portée. Il est temps de révéler les 3 signes spirituels que le Saint-Père a partagés, et ils vont vous montrer la façon de trouver la clé qui vous protégera, vous et votre famille, de la malévole pendant ces jours saints. Portez une attention particulière parce que votre libération spirituelle commence maintenant. Imaginez un petit couvent, baigné dans la douce lueur des bougies un après-midi tranquille pendant la semaine sainte. Imaginez ceci, c'est une nuit tranquille,
et le pape est profondément dans la prière, tenant votre chapelet. À ce moment-là, il semble qu'il y ait un lien spécial entre le Père Noël et Dieu. Mais alors, quelque chose d'étrange se produit, une présence remplit soudainement la pièce. C'est comme un mauvais œil invisible, mais vous pouvez toujours le sentir dans votre cœur. Le pape dit qu'il peut clairement sentir la présence de forces sombres essayant d'envahir ce lieu sacré, essayant de bloquer vos prières et de voler la paix spirituelle de ce moment sacré. Sans hésitation, le pasteur soulève sa voix dans une prière, demandant la protection de la Vierge Marie et la présence de San Miguel Archanguel. Après des moments de lutte et de croissance spirituelle, cette mauvaise présence a disparu, et le pape, épuisé mais renforcé par la victoire spirituelle, a profondément compris ce qui a mis fin à l'expérience. C'est en même temps que le pape Francisco a révélé à ses proches les 3 signes clairs qui indiquent que le mal attaque spirituellement une personne pendant la semaine sainte dans le but de détruire votre foi, d'affaiblir votre prière et de bloquer les bénédictions que Dieu vous a réservées. Maintenant, je vais révéler ces 3 signes qu'il a clairement identifiés et expliquer exactement comment les combattre. Le premier signe d'attaque. Avez-vous déjà ressenti une tristesse soudaine et inexpliquée, surtout pendant la prière, ou lorsque vous essayez de vous sentir plus connecté à Dieu? C'est tout à fait normal. Ce sentiment pourrait se présenter lorsque vous essayez de prier davantage, de participer aux célébrations ou d'être simplement plus présent dans l'église pendant la semaine sainte. Vous pourriez ressentir une lourdeur dans votre cœur sans raison claire. Il est important de se rappeler que cette tristesse ne vient pas de Dieu. Au lieu de cela, c'est une attaque spirituelle qui essaie de vous distraire, de voler votre joie et d'affaiblir votre foi. Dieu a quelque chose de vraiment spécial en magasin pour vous. Il veut que vous preniez le chapelet et priez tout de suite une prière spéciale. Ici, c'est « Ô Marie, le plus saint, me couvre-moi de ton manteau sacré. S'il vous plaît, aidez-moi à me débarrasser de toute tristesse ou oppression dans mon âme. Immaculée, je vous demande de le faire avec une foi sincère. » Le pape dit que vous vous sentez triste pour ne pas rompre tout de suite parce que c'est un signe de Dieu intérieur. Je sais que vous êtes sur le point de recevoir quelque chose de vraiment spécial de Dieu, et il est possible que l'ennemi essaie de vous arrêter. Francisco dit qu'un deuxième ange est apparu, et c'est un signe de conflit avec nos proches, en particulier dans des situations qui seraient normalement pacifiques. Peut-être que vous avez vécu cela pendant la semaine sainte. C'est comme l'harmonie dans nos familles, est soudainement déplacée, et même les petits problèmes peuvent entraîner de grandes discussions. Nous pourrions nous sentir irritables sans raison, et même les conversations simples peuvent se retrouver dans des combats. Cela montre que ces situations sont plus que des conflits normaux, ce sont des attaques spirituelles qui essaient de... essayons de prendre un peu de temps pour nous-mêmes et nos familles. Éloignez-vous de la prière et essayez de créer une belle atmosphère où nous pouvons tous nous sentir à l'aise. Ce deuxième signe est là pour suggérer quelque chose de vraiment spécial. Nous pouvons tous nous engager à être consacrés à Jésus-Christ et à la Vierge Marie directement de nos propres maisons. Voici un simple rituel que nous pouvons faire ensemble. Remplissez un bol avec de l'eau, bénissez-le, puis voyagez à travers la maison tout en disant « Je consacre cette maison au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Je demande que chaque force maléfique s'éloigne maintenant, et que cette maison soit remplie de paix et d'unité d'en haut. Amen. » Il a vu à plusieurs reprises où les familles qui ont fait ce seul rituel spécial de consécration ont trouvé l'harmonie et la paix immédiatement. C'était comme si quelque chose de mauvais avait disparu de leur domicile, spirituellement parlant. La troisième et la plus importante chose dont le pape a parlé était le bloc spirituel qui peut arriver, surtout pendant la prière, et il est difficile de ressentir un spirituel bloc, et c'est si dangereux parce que cela vous fait sentir comme Dieu, ce qui peut vraiment secouer votre foi. Au nom de Jésus-Christ, par l'intercession puissante de San Miguel, l'archange et la Vierge Marie, je demande que chaque esprit qui essaie de bloquer ma prière soit supprimé tout de suite. Je demande que la lumière du Saint-Esprit ouvre à nouveau mon cœur et mon âme au vivant. Cher ami, je tiens à vous rassurer que ces 3 signes sont réels, et il est important d'en être conscient. Ils peuvent parfois apparaître comme normaux naturels, mais ce sont en fait des signes d'une bataille spirituelle. Cette semaine sainte, je veux vous rappeler que Dieu a des bénédictions réservées uniquement à vous et à votre famille. Je vous encourage à prendre un moment pour réfléchir à cela. Avec amour et soutien, Amen. Si vous avez connu l'un des signes suivants, vous n'êtes pas seul. Francisco a connu une tristesse inexplicable,
Des conflits familiaux dénués de sens ou un fort blocus dans la prière. Si vous avez identifié l'un de ces signes, il n'est pas nécessaire de paniquer ou de peur. J'ai partagé cette révélation pour vous aider à reconnaître ces signes et à savoir exactement quoi faire. Et, je comprends totalement, nous avons tous été là. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez des outils formidables pour vous aider. Il y a des prières spirituelles super puissantes qui peuvent vous protéger de ces attaques embêtantes. Et ce ne sont pas seulement des mots aléatoires, c'est une véritable arme spirituelle qui, lorsqu'elle est utilisée avec la foi, peut être super efficace. Donc, si vous avez affaire à des trucs négatifs dans votre vie spirituelle ou familiale, n'ayez pas peur de tendre la main. Nous sommes tous ici pour vous soutenir et vous aider à traverser. Je sais que c'est un moment vraiment spécial dans votre vie spirituelle. Ces attaques ne sont pas aléatoires, le spirituel ennemi sait exactement ce que la semaine sainte signifie pour vous. Ces jours saints sont un moment unique où Dieu ouvre les portes spirituelles pour offrir de puissantes bénédictions à tous ceux qui les recherchent avec une vraie foi. Le mal connaît la puissance transformatrice de ces jours, et ils feront tout le possible pour vous arrêter. Je comprends qu'il est facile de se sentir dépassé, surtout lorsque vous faites face à des défis qui semblent essayer de tester votre foi, de créer une division dans votre famille et de voler votre énergie et votre force. Mais vous êtes plus fort que cela, et vous vous avez montré aujourd'hui que vous avez les outils pour surmonter ces difficultés. Vous avez appris quelque chose de profond et vraiment précieux, et vous avez acquis les armes spirituelles dont vous avez besoin pour vaincre ces forces du mal. N'oubliez pas que la prière peut être une puissante source de force, et elle est toujours là pour vous lorsque vous en avez besoin. Cher ami, je veux partager avec vous l'incroyable pouvoir de l'eau et de la prière bénie. Celles-ci les pratiques peuvent vous aider à surmonter la fatigue spirituelle et à vous ramener à votre centre. La croix du Christ est un symbole de l'espoir, et en priant devant elle, vous pouvez ressentir la force de son sacrifice. Je suis ravi de partager cet enseignement avec vous, car il a le potentiel de transformer votre vie spirituelle et familiale. N'est-ce pas? Tout ce que vous avez à faire est d'apprendre ces méthodes et de les mettre en pratique immédiatement. Combien de fois avez-vous entendu un enseignement aussi puissant? Combien de fois l'avez-vous laissé plus tard, permettant à l'ennemi de continuer à agir librement dans votre vie? Combien de fois avez-vous promis de prier davantage et de mieux protéger votre famille, mais pas de prendre les mesures nécessaires? Cher ami, aujourd'hui, c'est le jour pour faire un changement. Dieu, dans sa miséricorde infinie, vous a amené ici pour révéler cet enseignement et vous donner des armes spirituelles. De quoi avez-vous besoin pour protéger votre vie, votre maison et votre famille de tout mal pendant cette semaine sainte? C'est le moment de l'action. Dieu veut transformer votre situation spirituelle et familière, et vous pouvez aider à y arriver. Commencez simplement à mettre votre plan en action immédiatement. Ces 3 directives sont un excellent moyen de mettre en pratique ce que vous avez appris. Il est important de ne plus attendre et de laisser l'ennemi voler la paix et les bénédictions que Dieu a réservées spécialement pour vous. Cette semaine sainte, restez ferme dans votre prière quotidienne. Je sais qu'une protection constante de votre maison avec de l'eau bénie et invoquant le pouvoir du précieux sang du Christ avec l'autorité fait des merveilles. Si vous remarquez ces signaux dangereux, sachez que vous n'êtes pas seul et que nous sommes ici pour vous soutenir. Je suis sûr que vous serez aussi étonné que nous l'étions par l'incroyable histoire de ce saint prêtre qui a courageusement fait face à ces batailles spirituelles chaque jour. Son engagement inébranlable à utiliser les armes spirituelles que nous avons apprises aujourd'hui est vraiment inspirante. Il est réconfortant de penser aux innombrables familles qui ont trouvé la paix et les innombrables âmes qui ont été libérées parce qu'elles ont choisi de suivre ces enseignements, comme vous le faites maintenant. Fermez les yeux un instant et imaginez votre vie spirituelle telle qu'elle est aujourd'hui. Imaginez votre maison remplie de paix, votre famille s'est unie dans la prière, et aucune tristesse que vous ne pouvez pas expliquer. Imaginez aucun conflit qui semble injuste, aucune division dans votre famille. Imaginez une force spirituelle et physique restaurée, votre énergie à renouveler et toutes les bénédictions qui ont été bloquées coulant finalement librement sur vous et votre famille. Cette réalité est complètement possible, et je suis tellement heureuse pour vous. Si vous y êtes ouvert, il est possible que Dieu, dans sa sagesse infinie, vous ait permis de voir cette vidéo par hasard. Dans la vie spirituelle, vous avez atteint un endroit où vous êtes prêt à écouter ces mots, à apprendre ces enseignements et à accéder à ces méthodes puissantes. Maintenant,
Vous avez une occasion unique et rare de vous protéger et de protéger votre famille contre les attaques spirituelles et de les recevoir pleinement. Cher ami, je veux partager avec vous les bénédictions que Dieu a préparées pour vous cette semaine sainte. Je vous invite à prendre un engagement spirituel très sérieux avec moi et avec Dieu. Pouvez-vous vous engager à utiliser ces méthodes spirituellement, maintenant? Pouvez-vous prendre le contrôle de votre maison et déclarer dans la prière qu'aucun mal n'aura plus d'autorité sur votre vie ou la vie de votre famille? Cette décision est urgente, et plus vite vous agissez, le Dieu plus rapide peut agir dans votre vie. Mon plus cher ami, je sais que vous gagnerez ces batailles. Dieu vous a déjà donné les armes spirituelles dont vous avez besoin. L'ennemi n'aura du pouvoir sur vous que si vous le permettez, mais aujourd'hui, vous avez appris exactement à le neutraliser. Plus tard dans la journée, vous ressentirez un lien profond avec Dieu. Vous ressentirez immédiatement une paix inexplicable et recevrez une protection spéciale. Cette semaine sainte, vous ressentirez une connexion spirituelle profonde avec Dieu. Vous pourrez protéger votre maison contre toute attaque spirituelle. Vous avez fait un merveilleux choix pour regarder cette vidéo à votre arrivée. Dieu est conscient de vos efforts et de votre recherche sincère de protection spirituelle, et il sera toujours là pour vous. Ce que vous avez entendu aujourd'hui et mis en pratique fera une différence. Soyez un témoin des changements puissants qui se produiront dans votre vie cette semaine sainte. Et, prenons un moment pour parler d'agir avec l'autorité et les pratiques spirituelles pour votre maison et votre famille. Restez fort et cohérent, et n'oubliez pas d'utiliser les méthodes spirituelles que vous avez apprises, en particulier pendant cette semaine sainte. Restez concentrés sur votre engagement et sachez que Dieu a comme préparé des bénédictions incroyables pour vous pendant ces jours saints. Je sais qu'il peut parfois être difficile de faire face aux attaques spirituelles, mais je suis là pour vous, et je suis ici pour vous soutenir. Préparez-vous à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Je sais que votre vie spirituelle est sur le point de faire un nouveau voyage passionnant. Vous avez découvert quelque chose d'incroyablement précieux, quelque chose que peu de gens connaissent. C'est un secret qui a été révélé à ceux qui recherchent une véritable protection. Gardez ces mots dans votre cœur et mettez-les en pratique dès que vous le pouvez. Vous êtes sur le point de vivre des transformations spirituelles profondes et des changements matériels dans votre vie. Maintenant, préparons la prochaine étape ensemble. Prions une prière qui vous protégera des attaques spirituelles. S'il vous plaît, n'allez pas d'ici sans prier cette prière avec moi, car cela vous aidera à vous sentir encore plus spirituellement protégé, et cela apportera plus de paix et d'abondance à votre famille. Bénédiction, maintenant que vous avez appris à reconnaître les signes avant-coureurs des attaques spirituelles pendant la semaine sainte et à savoir comment vous protéger et votre famille en sécurité, nous avons atteint la partie la plus importante de cette réunion, le défi spirituel. Mais je veux être clair, ce défi est uniquement pour ceux qui croient vraiment en l'amour et à la protection de Dieu. Et, je sais que nous voulons tout transformer nos vies spirituelles et nos familles, et je suis ici pour vous dire que vous pouvez le faire. Francisco a partagé que les batailles spirituelles plus intenses viennent généralement lorsque le cœur est sur le point de recevoir la plus grande grâce. Avec la même sagesse pastorale qu'il a démontré tant de fois, il nous rappelle de nous rappeler que la foi active n'est pas basée sur des émotions momentanées, mais dans des décisions fermes. Cet engagement puissant uniquement les courageux et déterminés accepteront car il exige de vous, fidélité et discipline, détermination, spirituelle. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Êtes-vous prêt à voir des changements puissants et concrets dans votre famille, votre vie spirituelle et même vos finances? Ensuite, écoutez attentivement ce que vous avez à faire au cours des 7 prochains jours. Mettez-vous au défi de suivre ce rituel spirituel que vous avez appris ici tous les jours. Dès que je me lève, je prends immédiatement le signe de cher ami, je veux partager avec vous la belle pratique de la croix sur votre front et autour de votre famille avec de l'eau bénie. C'est une façon de demander au Seigneur de vous protéger, vous et votre maison, de toute attaque spirituelle. Une autre option consiste à prier le Saint-Rosaire. Lorsque vous priez de cette façon, vous pouvez spécifiquement invoquer la protection spirituelle de la Vierge Marie pour chaque membre de la famille. Il est important de prier avec votre cœur ouvert et avec la conviction absolue que Dieu et la Vierge vous protégeront de tout mal spirituel pendant cette période. Au cours de cette semaine sainte, nous voulons nous assurer de prendre soin de vous et de vos proches. Voici un beau rituel que vous pouvez essayer. Dans les 7 jours précédant le coucher, trouvez un crucifix ou une image de Jésus crucifié dans votre maison.
agenouiller devant lui et dire cette prière puissante et concrète: Seigneur Jésus-Christ, par la puissance infinie de votre sang répandu sur la croix, je vous demande de protéger ma maison, ma famille et ma vie contre toutes les attaques spirituelles. Je suis très reconnaissante pour votre protection de ma famille et de ma santé. Je suis également reconnaissant d'avoir publié toutes les bénédictions bloquées de ma vie. Je déclare une victoire spirituelle totale sur ma vie et ma maison à votre nom. Amen. Si vous relevez pleinement ce défi pendant ces 7 jours, je vous garantis quelque chose de très puissant. Vous remarquerez un changement dans votre vie spirituelle et dans votre famille. Toute tristesse disparaîtra, et tout conflit familial qui semble avoir aucun sens le fera. Je sais que vous êtes prêts pour la paix et l'unité profonde, et je sais que vous pouvez dépasser ce découragement. Je sais que vous avez la force de trouver une nouvelle énergie spirituelle et physique. Je sais que vous commencerez à réaliser que les portes spirituelles, les portes financières et matérielles qui sont bloquées depuis si longtemps commencera à ouvrir mystérieusement votre vie. Je sais que vous pouvez vraiment accepter ce défi spirituellement. Si vous êtes déterminé à transformer complètement votre semaine sainte, je sais que vous vous assurez que non. Je voulais juste vous faire savoir qu'il existe un moyen de surmonter les blocs spirituels négatifs que vous pourriez avoir et de recevoir vos bénédictions. Si vous vous sentez prêt, je vous invite à écrire l'expression accepter le défi de la protection spirituelle dans la section des commentaires. En faisant cela, vous faites une communication spirituelle importante, à la fois pour Dieu et pour vous-même. Vous montrez au monde que vous êtes prêt à empêcher l'ennemi de voler vos bénédictions ou d'empêcher votre connexion avec Dieu. Le meilleur moment pour commencer est maintenant, alors n'attendez pas, prenez l'action tout de suite. L'ennemi veut que vous oubliez cela, mais ne les laissez pas. Vous voulez continuer à avoir du pouvoir sur votre vie, et vous le pouvez. Commencez maintenant. Priez votre première prière, votre chapelet et bénissez votre eau. Mettez votre crucifix dans un endroit visible et sûr de votre maison. Prenez le contrôle spirituel de votre maison et de votre vie. Si vous voulez vraiment des bénédictions, laissez-vous les recevoir. Ces bénédictions sont pour vous et les gens que vous aimez. Veuillez partager cette vidéo avec les 3 autres personnes qui pourraient bénéficier de cette protection. Si nous prions tous ensemble cette semaine, nous pouvons créer une puissante énergie spirituelle qui nous sera à tous. Le Père Noël commence un défi spirituel spécial, et vous pouvez vous joindre à vous pour le recevoir des bénédictions et trouver la paix et les bénédictions pour votre famille. Je sais que cette décision va faire une grande différence dans votre voyage spirituel, et je suis ici avec vous à chaque étape du processus. Maintenant que vous avez accepté cet important défi spirituel, j'aimerais vous demander de rester avec moi pendant quelques instants de plus. Nous allons faire une prière profonde et puissante pour sceller spirituellement tout ce que vous avez appris et décidé aujourd'hui. Ce moment est si important, et je veux vraiment m'assurer de comprendre ce que cela signifie. C'est un moment où vous permettra à Dieu d'entrer, et je suis ici pour vous soutenir à chaque étape du chemin. Dans votre cœur, à la maison et dans votre vie, votre famille, vous avez le pouvoir de restaurer tout ce que l'ennemi a essayé de bloquer. En ce moment, où vous vous demandez de vous arrêter un instant, vous avez le pouvoir de respirer profondément et de vous concentrer complètement sur les mots que nous allons prier. Maintenant, fermant les yeux un instant, vous avez le pouvoir de vous placer en présence de Dieu et imaginer qu'à ce moment précis, un léger, pur et réparant, divin descend du ciel. Chaque espace de votre maison est rempli d'amour et de lumière, enveloppant votre famille dans la chaleur et le confort. Toutes les ténèbres, la tristesse et la douleur sont doucement levées, vous laissant un sentiment de paix et de confort profond. Maintenant, si vous vous sentez à l'aise, placez vos mains sur votre cœur et rejoignez-moi dans cette prière spéciale. Seigneur Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Cher plus, je sais que parfois j'ai laissé entrer des vibrations négatives. Ils peuvent parfois voler ma paix, ce qui rend ma foi un peu faible. Ils peuvent apporter de la tristesse et du découragement chez moi et ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de tourner le dos à tout le mal spirituel qui essaie de m'attaquer pendant cette semaine sainte. Je fais cela avec l'aide de votre précieux sang, renversé sur la croix, ce qui me dit que toutes les influences négatives, la tristesse, les luttes spirituelles et toutes sortes de conflits familiaux peuvent être surmontés. Je suis si fatiguée. J'ai l'impression de perdre ma force. Ma famille et ma vie me manquent. J'essaie de respirer profondément et de ressentir l'amour de Dieu. J'espère que cela m'aide à me sentir mieux.
Je suis tellement reconnaissante pour cette paix et cette guérison. Je prie pour vous et vos proches. Je suis là pour toi et je t'envoie mon amour. Chère Mère de la paix, Mère de Jésus et ma mère spirituelle, je viens devant vous aujourd'hui avec des cœurs et des esprits ouverts. Je vous conteste votre protection de maternité, sachant que vous sauverez ma mère, ma famille et mes proches. Veuillez nous couvrir de votre manteau sacré, nous protégeant de toute attaque spirituelle. Quand j'arrive chez nous, je vous demande de bannir toute tristesse, conflit, insignifiance et force de mal inexplicable. Puissiez-vous me bénir, mon esprit, mon corps, ma santé et mon économie, pendant cette semaine sainte et tout au long de l'année. Que toutes les bénédictions matérielles, spirituelles et familiales nous soient accordées. Je vous suis tellement reconnaissante pour votre puissante intercession, ce qui a abouti à la libération de ceux qui ont été bloqués sur moi et ma famille. Veuillez garder les yeux fermés et visualiser clairement la Vierge en plaçant son manteau protecteur sur chaque personne de votre famille. Imaginez que votre maison soit purifiée, protégée et bénie. Visualisez les portes de la spiritualité qui ont été bloquées complètement. Dieu travaille profondément dans votre vie. En ce moment même, de tout mon cœur, je vous invite à répéter cette prière pour la libération spirituelle avec moi. Je vous invite à le faire au nom de Jésus-Christ, qui nous aime tout. Je vous invite à demander de l'aide pour conduire toutes les influences négatives, qu'elles soient mauvais esprits, sanctions spirituelles, conflits familiaux, oppression, envie, barrières de toute nature, maladies financières ou spirituelles ou maux physiques. Je vous invite à demander de l'aide pour protéger votre maison, votre famille et vous-même de ces défis en scellant votre maison avec le précieux sang du Christ et le pouvoir infini de l'amour. Chers amis, prenons un moment pour réfléchir à l'incroyable pouvoir de la croix. C'est un moment de victoire spirituelle, où nous déclarons qu'aucun mal n'aura d'autorité sur nous ou nos familles. Et maintenant, comme nous respirons profondément, nous ressentons l'incroyable pouvoir du nom de Jésus. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une version complète qui se produit dans votre vie et dans votre famille en ce moment. Comme nous le rappellerait le pape François, nous ressentons tous cette joie et cet amour. Lorsque le cœur s'ouvre, même les liaisons les plus fortes peuvent être brisées. Dieu est toujours là pour ceux qui le recherchent sincèrement avec une vraie foi, comme vous l'avez fait aujourd'hui. Mais avant de terminer ce moment spécial et puissant, je veux partager quelque chose de vraiment important et de concret avec vous. Il y a une phrase que le pape François partageait avec les fidèles en cas de besoin, et c'est incroyablement puissant. Cette prière est comme un bouclier contre les attaques spirituelles, tout comme celle du Père Noël. Lorsque vous priez avec tout votre cœur, il a le pouvoir incroyable de bannir toutes les influences négatives dans votre vie, votre famille et votre maison. C'est une prière unique, et c'est incroyablement efficace car il appelle le puissant protecteur de Poderoso Archange San Miguel pour intercéder directement contre toute attaque nuisible. J'aimerais que vous vous joigniez à moi pour prier cette prière spéciale. C'est une prière puissante que vous pouvez toujours dire, et cela vous aidera à garder vous et votre famille en sécurité et protégés tout au long de cette semaine sainte. Si vous êtes prêts, préparons nos cœurs et prions avec tous nos cœurs. Nous savons que l'archange San Miguel écoutera nos prières et nous aidera à lutter contre le mal. C'est ce que Dieu veut pour nous, et nous savons que c'est la bonne chose à faire. Le plus cher prince de la milice céleste, par la grâce de Dieu, vous êtes ici pour nous aider à lutter contre les forces des ténèbres. Nous savons que parfois il peut sembler que ces mauvais esprits essaient de voler nos âmes, de perturber nos familles et de bloquer les bénédictions. Mais San Miguel Archange est là pour nous soutenir. Il entre dans cette maison pour éliminer toute énergie négative et nous protéger de l'influence de notre passé. Au cours de cette semaine sainte, pouvons-nous tous ressentir la protection aimante des anges, en particulier pendant cette période sacrée. Préparez pour nous. Amen. La prière est un bouclier spirituel qui est vraiment puissant chaque fois que vous en avez besoin, surtout pendant cette semaine. Vous ressentirez immédiatement une protection profonde et réelle qui enveloppera votre vie et celle de votre famille dans une couverture de sécurité. N'oubliez jamais que vous êtes dans une bataille spirituelle constante, mais maintenant vous êtes pleinement prêt à le gagner. Vous avez les bonnes armes spirituelles et vous connaissez les signes d'attaque spirituelle. Vous savez exactement quoi faire pour cette semaine sainte. Travaillons ensemble pour neutraliser les défis auxquels nous sommes confrontés et protéger les personnes que nous aimons. Dieu a déjà choisi de nous doucher avec des bénédictions incroyables, et nous pouvons aider à garantir que rien n'interrompt ce beau plan divin.
Restez fort dans votre engagement spirituel aujourd'hui et continuez à prier de tout votre cœur et votre âme tout au long de la semaine. Votre vie est sur le point de prendre un nouveau tournant merveilleux. Et, je voulais juste vous faire savoir que quelque chose de vraiment spécial est sur le point de se produire dans votre vie et dans votre famille. Dieu est ici, et il vous montre son soutien. Vous avez travaillé dur pour être fidèle, et vous avez pris une décision qui vous aidera à rester sur la bonne voie avec ce que Dieu a prévu pour vous. Cette semaine, vous allez recevoir des bénédictions vraiment incroyables de Dieu. Il a le dos et il vous garde en sécurité, votre maison et votre famille. Gardez cet enseignement près de votre cœur et sachez que Dieu est toujours avec vous. Vous sentirez tout de suite l'amour de Dieu dans votre cœur. Vous verrez les changements incroyables que Dieu apportera dans votre vie. Recevez cette bénédiction puissante et spéciale et sachez qu'elle est donnée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous avez ressenti la présence et la protection de Dieu pendant que nous prions ensemble, je vous invite à partager cette expérience. Partagez votre commentaire avec quelqu'un qui a besoin de laisser votre commentaire à compter. Dites-nous cette prière a un impact sur votre vie et assurez-vous de vous abonner au canal pour le recevoir des messages de foi, d'espoir et de force spirituelle. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Nous sommes une famille de prière, et chaque fois que vous renforcez votre esprit, vous renforcez également les esprits de beaucoup d'autres. Que la paix de Dieu habite toujours chez vous. Nous verrons dans le message suivant ce qui se passe, rire.